Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai téléchargé un jeu qui s'appelle Ryu, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est un jeu, voilà, Kurinaga's Revenge. Alors c'est un jeu de plateforme qui coûte pas très cher, il coûte 10 ou 12 euros je crois. Et j'ai été assez tenté, donc du coup je l'ai téléchargé, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà ici on a les options, j'y vais. Langage, il n'y a que l'anglais, d'accord, on s'en fout. Ensuite vidéo setting, d'accord. Audio, on s'en fout. Contrôle. Alors, les contrôles, jump, ok, attaque, mettre une bombe, d'accord, donc le rond n'est pas utilisé. Push, pull, donc là on peut tirer, on peut pousser, on peut lancer avec le bouton R1, avec le bouton L1, on peut changer de personnage, donc on bouge avec ça. Aim kunais, ça je pense que c'est donc pour viser. Et pause avec le bouton, ok, bon écoutez, c'est classique, on est parti. Alors j'ai bien aimé oula, Inferno. Donc on va y aller en easy déjà. Select P1, Select P2. Je vais jouer avec ce personnage. Voilà. Alors je vais mettre un petit peu la vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'un point de vue graphique, le style graphique, et puis après je vais passer. Parce que je vais pas mettre toute l'intro, je ne sais pas si elle est longue ou pas. Donc dans le doute, je vais passer la cinématique. Donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de la musique et de la vidéo. Tout est sous-titré. Bien. Ok, allez, c'est parti. Bon, l'intro était assez courte du coup. Alors c'est un jeu qui fait à peu près 6 Go et demi en téléchargement. Donc c'est pas un jeu extrêmement lourd. Mais pour un jeu de plateforme aussi peu cher, je trouve que c'est quand même un jeu qui est très très lourd. Donc je pense que graphiquement ça va être assez joli. Ou en tout cas assez détaillé. Allez, la forteresse cachée. Alors, on est parti. Perfect Day, on s'en fout. Alors, ça, je saute. On a un double saut. Ok, on a le double saut. Très bien. Bon, graphiquement, c'est sympa. Donc là, on peut changer de personnage. Vous voyez, je change de personnage. Là, je peux attaquer avec le carré. Donc là, évidemment, le premier niveau, c'est le tutoriel. Bon, la maniabilité est plutôt bonne. Par contre, là, je vois pas trop comment je peux... Attendez, si je change de personnage, est-ce qu'il saute plus haut? Donc, ça, il a exactement la même inertie. En tout cas, graphiquement, c'est pas moche. Alors par contre, il ne peut pas ça, il ne peut pas. D'accord, donc ça doit être un checkpoint, j'imagine. Par contre, il ne peut pas s'accrocher. Voilà, il ne peut pas s'accrocher sur le bord d'une plateforme. Donc ça, par contre, c'est un peu con. On est vraiment. Oula. Alors la musique est très orientale. Il faut aimer ça. Parce que sinon, vous êtes dans la merde. Et ça sert à quoi que j'aille là en fait là, je comprends pas. Quel est l'intérêt que j'aille là? J'en sais rien. Donc, du coup, on continue. Ah ok, donc là j'appuie sur le bouton R1 et je peux pousser la caisse. Ok. Donc graphiquement c'est quand même sympa. Hein. Voilà, encore une fois pour un jeu à 12 euros. À peine 12 euros, enfin 12 euros vraiment je crois que c'est... Donc ça c'est quoi? Je peux le toucher ça?
Ah non, non, mais non. Donc je suis mort. Voilà, donc déjà première chose, c'est que pour voir les ennemis, là, comment on peut voir que c'était un ennemi, ça, honnêtement? Alors, j'ai changé, je vais me mettre en mode brocoli. Ah, il peut pas... Ah, d'accord, le brocoli ne peut pas pousser. Très bien, bon. Je trouve que les sauts sont pas... comment dire? C'est-à-dire que le double saut n'a pas vraiment un gros impact. Donc du coup, on a une fâcheuse tendance à se limiter au simple saut. Parce que franchement, entre le premier et le deuxième saut, vous voyez, il n'y a pas beaucoup plus de hauteur. Il y a guère plus de hauteur. Je trouve que le deuxième saut aurait pu être un peu plus haut. Alors ça c'est pompé, ça c'est pompé clairement à Mario, ce système de pièces là. Et on ne peut pas recommencer. Bon, tant pis. Donc ça c'était un système de récupération de pièces pompées au style Mario. Où vous êtes donc... Oh putain, je suis mort, j'y crois pas. Ouais, du coup, je vais essayer de recommencer ces pièces bleues, voir si j'y arrive. Voilà, donc moi je suis assez fan des jeux de plateforme. Et donc du coup, tout ce qui est Mario, Sonic, alors d'abord Sonic et après Mario, bizarrement, moi j'ai joué à Sonic avant de jouer à Mario. C'est toujours quelque chose qui m'a énormément plu. Rayman aussi. Crash Bandicoot, évidemment. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire la technique? Yeah! Donc là, je ne peux pas passer par là, donc je suis obligé de redescendre. Est-ce qu'on peut voir en bas où on est? Non, donc c'est dommage. Alors là, j'ai appuyé sur triangle et ça m'a mis ce truc là. Ok, donc là on a le système un petit peu à la Ninja Gaiden de pouvoir s'accrocher au mur ou à la Shinobi aussi. Là il y a une pièce bleue. Je vais essayer d'aller choper la pièce bleue. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire avec le bonus. Yeah! Ok. Bon, ça c'est aussi assez pompé sur Mario, ce type de niveau comme ça. Alors par contre, ça n'a pas la vitesse d'un Mario, hein, ça c'est clair. C'est beaucoup plus tranquille qu'un Mario. On ne peut pas courir, donc on est limité à cette vitesse. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'on puisse courir un petit peu. Donc là, je ne peux rien faire. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Attendez, là il y a marqué quelque chose. L1, d'accord. R plus L, R1. Ah d'accord. Donc là il faut viser. Oh putain, le système de visée est un peu chaud. Et j'ai plus de... D'accord. Et donc maintenant je fais quoi là? Ah d'accord, ok. Mais pourquoi je pouvais pas reviser derrière après là? Voilà. Bon, le système de visée est un peu foireux, hein, je le dis clairement. Ok, donc là j'ai fait le checkpoint. Bon, mais pour l'instant c'est sympa. Ça manque un petit peu de vitesse. C'est dommage. C'est dommage qu'on puisse pas courir. Parce que je trouve que quand même les personnages sont extrêmement lents. Les sauts sont lents.
Comment il se déplace, c'est lent aussi. Là, je pense que je ne fais rien du tout. Ah d'accord. Putain, il faut viser en plus en plein milieu. Ah, ah d'accord, en fait, il y a il y a une logique dans... Putain, mais attendez là. Alors attendez, ça c'est le premier. Le deuxième, il est où? C'est pas celui-là. Putain, mais... Oh là là. C'est complètement con. Où sont les indications de... Oh putain. Alors ça, par contre, c'est un peu naze. J'ai pas vu d'indication sur l'ordre. Hein? Putain. J'ai pas vu d'ordre du tout. Putain, donc vous êtes obligé de taper à chaque fois pour recommencer, mais c'est complètement con. Ça n'a aucun sens, ça. Excusez-moi, là, vous en avez 5, d'accord? Et si on en a 8 ou 9, on fait quoi, là? C'est complètement à la masse, là, franchement. Ou alors, j'ai pas vu un panneau qui indiquait l'ordre exact. Yeah! Alors, honnêtement, je sais pas ce que ça apporte, hein, ça. Hein. La maniabilité est un peu lourde, voilà, en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un peu lourd. C'est pas d'une précision absolue, c'est les personnages sont un peu pâteaux. Donc là, ah ouais. D'accord, donc il y a quelques petits secrets qui sont franchement pas cachés de manière absolument très vicieuse. Voilà. Donc là, pourquoi je peux pas le choper ce truc là? Attendez, peut-être que je peux le choper comme ça. Et il peut pas monter, il peut pas s'accrocher 2 fois sur le même panneau en fait. D'accord, ok. Alors là. Putain. Voilà, la maniabilité est un peu lourde, c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage parce que le reste suit. C'est plutôt pas mal. Ah, d'accord. Donc du coup, là je passe comment? Ah putain, il va falloir que je refasse le truc avec les flèches là. Putain. Ouais, non mais là il n'y a aucune indication, je suis désolé. Hein. Il n'y a aucune indication. Donc, je me rappelle plus trop comment il fallait faire. Non, ça c'était là. 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 Et là. Bon, ça c'est naze. Ça c'est clairement naze. Très mauvaise idée. Il n'y a pas d'indice. Enfin, c'est complètement bidon. Alors, si c'est le tutoriel et si c'est simplement pour nous dire comment il faut faire pour juste manipuler les choses, c'est bien. Enfin, j'espère que dans le jeu, il y aura quand même beaucoup plus d'indications que ça parce que... Alors là, on a quelque chose. Ah, là, on peut tirer sur quelque chose. D'accord. On peut couper un truc. Ah oui, d'accord. Comprendo. D'accord. Donc ça, c'est moi qui ne l'ai pas vu, par contre. Donc ça, c'est ma faute. Mais en tout cas, l'histoire des 5 tambours, là, ou des 5 cibles, ça, je suis désolé, il n'y avait absolument aucune indication. Voilà, le truc à la Mario, c'est un petit peu trop souvent, quand même. Hein.
Excusez-moi. Bon, après, une fois qu'on manie bien le truc, ça va. Mais je reste quand même persuadé que c'est un petit peu lourd au niveau de la maniabilité. Il y a un manque de fluidité en fait. Hein. C'est assez précis, c'est plutôt bon. Hein. Pas vraiment à se plaindre par rapport à ça, mais ça manque. Ça manque de légèreté dans les mouvements. Ok, d'accord, c'est comme ça. Ok. Oula, attendez, là je me fais shooter. D'accord. Ok. Ok. Donc ça on peut pas le péter. D'accord. Donc là ça part dans ce sens-là. Il faut que je fasse attention. Ok. Bon, pour l'instant le système est plutôt simple. Il faut faire attention, il faut être attentif et généralement ça passe bien. J'ai eu chaud là. Bon, je vais pas aller les chercher par contre. Ok, bon là ça va, j'ai bien géré. Oh non, pour l'instant. Non, franchement, bon pour le prix, je suis pas trop déçu. C'est vraiment dommage que là on puisse pas aller plus vite, hein. Franchement, putain, qu'est-ce que c'est long. Wow. Mou du cul. Là je peux passer tout seul. En double saut ça passe? Oui, ça passe. En tout cas, il va falloir bien maîtriser les... Il va falloir bien maîtriser les sauts parce que vous allez galérer. Il faut savoir exactement où vous tombez. Hein. Par contre, je ne sais pas à quoi servent ces bornes là. Donc là, c'est pour tirer. Hop. En tout cas, le tutoriel est assez long. Alors, je ne sais pas si c'est le tutoriel et en même temps si c'est le premier niveau. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert ce truc. Alors, donc là, je change. Non. R plus R1. Je comprends pas trop le dessin. Ça sert à quoi ça? Alors attendez, je comprends pas trop le truc là. Triangle. Triangle R, R. Triangle. Et après ça on tire ici. Ah! D'accord. Ok, d'accord, ok, d'accord. Donc en fait, l'autre permet de mettre des sortes de bombes en fait. D'accord, ok, c'est bon. Ah bah maintenant moi j'ai plus de bombes. Oh, je suis baisé là, je suis obligé de tirer dessus. Ah putain. Ah, du coup je sais pas si je vais pouvoir remettre une bombe. Si je peux pas remettre de bombe, je suis baisé là. Ah non c'est bon. Ok. Tac. Donc là, franchement, j'ai pas trop le choix que d'être ici. Est-ce que je
peux tirer de là? Je suis pas sûr que je puisse tirer de là, du coup. Pourquoi, des fois, il ne veut pas tirer, quoi? Putain, mais... Là, il veut pas tirer, hein, par contre. Par exemple... Putain, mais c'est ouf! Ah, mais c'est incroyable! Pourquoi il ne veut pas tirer? Putain, ça n'a aucun sens. Ah, peut-être que... Ah, c'est peut-être des recharges, ça. C'est peut-être des recharges, ces trucs-là. Attendez. Ah oui, c'est des recharges, je pense. Ah, voilà, c'est des recharges. C'est clairement des recharges. D'accord, bien. Donc, du coup, je vais tirer là. Voilà. Je vais aller recharger le bordel. Ok, ça, ce sont des recharges. Voilà. D'accord, on a compris. Bien. Donc du coup, heureusement que le tutoriel est un peu plus long, parce qu'on en a besoin. Alors attendez. Gestion, magnifique. Hop là. Donc là, il faut pousser. Ah d'accord, ok. Il faut pousser. Se mettre. Ah, il y a un petit bruit avant. Ah merde, oh, quel con. Ah putain, on meurt direct en fait. Hein. D'accord. Oh mais j'ai tiré, putain, mais j'ai fait exprès de tirer dessus. Putain, c'est un truc de ouf. Ok. Alors le truc il se casse quand même la gueule 10 ans après quand même. Bon, c'est pas grave. Admettons. Ok. Voilà, donc c'est un petit coup à prendre, mais après ça va assez vite. Oh. Ah putain, et comme par hasard, j'en ai pas assez. Si. Oh putain. Faut récupérer des trucs. Et voilà, et c'est ça le problème, c'est que voilà, comme il ne court pas et comme il ne peut pas aller plus vite, on est obligé, quand on n'a plus assez de machin, de repartir pour recharger le merdier, et ça prend 3 plombes. Par contre, la hitbox est plutôt bien gérée, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que là, franchement, j'aurais pu mourir direct. Donc là, on va essayer d'être beaucoup plus intelligent. Donc il y a un petit bruit juste avant. Voilà. 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 Ok, donc il y a ce petit bruit qui vous permet de savoir quand il faut sauter. Ok, donc là il faut faire quoi? Ah! Il faut que je... Ah, non c'est bon. Ok. Je crois que j'avais besoin de mettre la caisse dessus. Ah oui, il faut que je mette la caisse dessus,
clairement. Oh bordel de merde, c'est pas possible. Voilà. Ok, on va pousser un peu mieux. Voilà. Ok. Yes, sir. Bien, bon bah écoutez, le tutoriel était plutôt intéressant. Et plutôt bien expliqué, même si le coup des recharges n'est pas vraiment bien visible. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu, j'ai pas vraiment vu de panneau de recharge. Donc il y a un petit peu de problème d'indication, mais sinon, pour le reste, ben, franchement, il n'y a rien à dire. C'est plutôt joli, la maniabilité est assez précise. Le seul problème vraiment majeur, c'est la rapidité du jeu. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait. Pourtant, il reste quand même au moins deux gâchettes R2 et L1, R2 et L2 pardon, qui peuvent servir d'accélérateur. Eh bien, ces boutons ne servent à rien. Donc c'est un peu dommage. Voilà, donc on va s'arrêter de suite là pour cette première partie. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres parties de ce jeu. Je ne sais pas si je vais le faire en entier, mais en tout cas je vais faire quelques vidéos dessus parce qu'il a l'air plutôt sympathique. Allez, salut à tous!